Jésus. Gloire à Jésus. Bonjour, bonjour bien-aimés. C'est vrai que là, beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous donner juste les résumés après. Hein? Je vais vous donner les résumés de cette chanson-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Déjà, la belle musique, là, ça peut faire danser, même si on ne comprend pas trop. Même si vous ne comprenez pas trop ce qui est dit, mais je vais juste un petit résumé. Alléluia.
Alléluia. Une très belle chanson. Nous sommes obligés d'arrêter cette très très belle chanson. En fait, elle est en train de dire, écoutez, donc j'ai l'habit de gloire. L'habit que j'avais, l'habit que mes frères m'ont pris, c'est l'habit que la famille a fait. C'est la famille qui a fait cet habit-là. Et l'habit que la femme de Potiphar est restée avec, c'était leur habit à eux. L'habit de la prison que j'ai porté, c'est Joseph au fait, il a porté. Et maintenant, il dit, l'habit que j'ai maintenant, c'est l'habit de gloire. C'est l'habit de gloire. Et là, il dit à Koumama, c'est-à-dire, Seigneur Jésus, sois loué, sois glorifié, parce que toi, tu es celui qui donne l'intelligence à ceux qui n'en ont pas. Tu es celui qui supporte les études des enfants qui n'ont pas, des orphelins qui n'ont pas des parents. C'est lui qui donne le diplôme même aux personnes qu'on peut considérer comme moins intelligents. Donc voilà, et puis à Koumama, donc sois loué, sois glorifié, sois loué, et ainsi de suite. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est merveilleux. Il nous appelle à lui bien-aimé parce qu'il nous aime d'un amour infini. J'ai pas eu le temps en tout cas aujourd'hui d'écrire, de faire la miniature comme je l'ai fait, mais j'ai dit, écoutez, ceux qui sont fidèles seront là pour ces rendez-vous. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Pardon, nous partageons la vidéo aussi pour inviter les autres, pour leur dire, écoutez, il est temps, nous sommes là par la grâce de Dieu. Amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier en recommandant ces moments entre les mains du Seigneur, en nous recommandant nous-mêmes aussi entre les mains du Seigneur et dire au Seigneur, mais voici devant toi, toi tu es saint, moi je suis faible, pardonne-moi, purifie-moi et que ton Esprit Saint règne à maître. Alléluia, que le Saint-Esprit règne à maître. Alléluia, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, nous te disons merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Toi qui as veillé sur nous depuis que cette journée a commencé. Pendant que nous dormions encore, il était minuit 30, 1h jusqu'à 7h, Seigneur. C'est ta main puissante qui a été sur nous. C'est ta main puissante qui nous a gardés et préservés, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as préservés des pièges de l'ennemi. Tu nous as préservés des trous que l'ennemi avait creusés au-devant de nous pour nous faire tomber. Tu nous as préservés, Seigneur. Et tu veux que nous puissions jouir de chaque jour, de ton amour et de ta grâce. Oh, que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me recommande à toi, je recommande chacun de mes frères, chacune de mes sœurs à toi, chaque membre aussi, chacune de nos familles, chaque membre de nos familles aussi à toi, éternel Dieu de gloire. Oh, tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements, ô éternel Dieu de gloire. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ, nous sanctifie et nous lave. Que le sang de Jésus-Christ purifie, Seigneur Dieu de gloire, l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié, éternel Dieu de gloire, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui parle. Dans la vie de mon frère, le Saint-Esprit parle. Dans la vie de ma soeur, le Saint-Esprit parle. Dans ma vie, le Saint-Esprit parle. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, Seigneur Dieu de gloire, pour nous parler de ta part, pour nous dire, écoutez mon fils, ma fille, et regarde, tout ce que je veux du bien pour toi. Oui, tu veux du bien pour moi. Tu veux du bien pour chacun de nous. Tu veux que nous puissions sortir de la négligence, parce que ta grâce est là, mais ta grâce, nous devons aussi l'entretenir. Ta grâce est là et ta grâce, nous devons l'embrasser, nous devons accepter cette grâce-là. Combien, Seigneur, qui foule aux pieds ta grâce, tu nous as fait grâce de pouvoir saisir ta grâce et nous voulons en jouir jour après jour, en dépit des difficultés, en dépit des problèmes, en dépit, Seigneur Dieu de gloire, des épreuves. Nous voulons jouir de ta grâce dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, quand tu nous accordes de tels moments, nous sommes vraiment dans la joie de nous dire, alléluia, notre Dieu nous aime, notre papa nous aime, il nous aime d'un amour infini, il nous aime d'un amour éternel, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, parce qu'il est redoutable.
Alléluia, alléluia. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, mon Dieu. Honneur et louange à toi, mon roi. Honneur et louange à toi, Seigneur Dieu souverain. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, éternel Dieu souverain. Merci, grand roi. Merci encore. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu de gloire, nous éloignons de nous tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir te suivre, tout ce qui peut être là pour distraction. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, être enseignés par toi, par le Saint-Esprit. Et Seigneur Dieu de gloire, règne là où se trouve tout un chacun. Chaque personne qui va entrer en contact avec cette vidéo, règne là où elle est. Règne, Seigneur, maintenant où nous sommes là, ceux qui sont en direct, même ceux qui seront en différé, éternel Dieu de gloire, règne dans leur vie. Règne, Seigneur Dieu souverain, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour bien-aimé, bénisse tout un chacun. Nous allons prendre, je vais prendre ma Bible. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai eu au fait le temps d'écrire les titres. Hein. Vous avez vu les titres, j'ai écrit. Refuse la négligence pour jouir pleinement de la grâce de Dieu. La négligence, nous devons la refuser. La négligence, nous devons la mettre hors de nous. Parce que la négligence nuit. La négligence, quelque part, nous arrache ce que nous avions, ce que nous devrions avoir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous disons, fuyons la négligence. La négligence, elle sera là. La négligence va nous visiter. Mais nous devons fuir la négligence. Vous savez, quand j'ai regardé toute la définition ou les différentes définitions de la négligence, je me suis dit, au fait, nous pouvons être négligents sans savoir qu'on est négligent. Nous pouvons être négligents sans se rendre compte. On est en train de négliger la grâce de Dieu qui est devant nous parce que tout simplement, nous sommes négligents. Vous voyez, bien aimé, nous pouvons être négligents sans se rendre compte que nous sommes en train de négliger quelque chose d'important. C'est pourquoi, bien aimé, écoute. Restons là. Bien aimé, écoutons. Bien aimé, partageons. Parce que le Seigneur, Dieu notre Père, il a quelque chose à nous dire. Parce que quand il regarde son peuple, c'est vrai, bien aimé, j'étais en train de chercher de quoi je vais parler. De quoi je vais parler depuis hier. Le Seigneur m'a laissé sur ça. Le Seigneur m'a mis sur ça. Le Seigneur nous regarde. Quand il nous regarde, il voit l'église aujourd'hui. Il voit ses enfants aujourd'hui. Ses fils et ses filles aujourd'hui. Le Seigneur dit, hé ma fille, je vois encore, il y a vraiment beaucoup de négligence. Beaucoup qui se croient être debout, mais ils sont déjà par terre, ils sont déjà assis. Beaucoup qui se croient me servir avec tout leur cœur, mais ils sont déjà entrés dans la négligence. Bien-aimés, le Seigneur sonne la sonnette d'alarme. Le Seigneur parle. Le Seigneur veut nous dire, réveillons-nous, réveillons-nous et arrêtons la négligence. Nous allons voir. Quand on parle de la négligence, différentes définitions que j'ai trouvées, que vous pouvez trouver dans Google et tout, et dans le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire biblique, encyclopédie et tout ce que vous pouvez avoir, en tout cas pour l'œuvre de Dieu, vous pouvez regarder les différentes définitions. La négligence, c'est l'attitude, état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Il y a quelque chose que je suis en train de faire. Je fais l'œuvre de Dieu tel que je suis là. Je suis à l'église, je fais l'œuvre de Dieu à l'intercession, je chante, je balaye l'église, je fais les ménages, je fais l'œuvre de Dieu. Mais si je n'applique pas mon cœur dans ce que je fais, je vais le faire avec négligence. Donc ça, c'est une négligence. C'est cette attitude, cet état dont l'esprit ne s'applique pas à ce que l'on fait, à ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on devrait faire. On devrait faire quoi en ce moment où nous sommes? Quand je me réveille le matin, qu'est-ce que je devrais faire? Je suis en train de faire ce que je devrais faire ou pas? Si je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire, ou si je ne mets pas tout, je n'apporte pas l'attention dans ce que je suis en train de faire,
faire. Vous savez, on peut assister à une prière sans assister à une prière. On peut être en train de prier soi-même, chez soi. On peut être en train de prier soi-même, chez soi, bien aimé, mais sans y mettre le cœur. Quelqu'un qui prie dès que le téléphone sonne, allô, c'est-à-dire que tous les cœurs n'étaient pas dans la prière, donc les cœurs étaient partagés. Parce que quelque part, j'attendais un coup de fil, quelque chose d'important, mais je suis en train de prier, mais je n'ai pas mis tout mon cœur dans ce que je suis en train de faire. C'est la négligence, bien-aimé. Je vais à l'église, mais entre-temps, je pense au four que je n'ai pas éteint. Je pense à ce que j'ai laissé dans le four. Entre-temps, je pense à ce que je vais faire après l'église. C'est-à-dire, je ne suis pas appliqué, mon cœur n'est pas appliqué dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu. Quand on n'est pas appliqué à ça, nous voulons parler sur le plan spirituel parce que nous parlons de la négligence, de la grâce de Dieu que nous devons jouir, bien-aimés. Les titres, c'est refuse la négligence pour jouir pleinement de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas entrer dans le travail que nous faisons. Il y a des négligences, le travail que nous faisons pour notre corps, pour nous donner du pain. Il y a aussi la négligence. On n'entre pas dans ces points-là. Chacun va voir aussi dans quel point, dans quel aspect il y a la négligence dans ma vie, dans notre vie. Chacun verra la négligence est dans quel point. Vous voyez, bien aimé. Mais ici, voyons ce qui concerne les choses spirituelles. Parce que c'est là où nous sommes très combattus. Dans les choses physiques, nous pouvons les faire. Nous pouvons être là en train de regarder la télé et tout. Les informations à gauche, à droite, généralement, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On regarde. Parce que là, il n'y a pas les combats. C'est quelque chose qui réjouit la chair. C'est quelque chose qui réjouit aussi l'ennemi. Parce qu'il sait qu'en ces moments-là, on n'est pas en contact avec Dieu. Mais dès qu'on décide d'entrer en contact avec Dieu, dès qu'on décide de faire la volonté de Dieu, dès qu'on décide de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est là où les combats commencent. Les combats commencent parce que quand nous décidons, c'est-à-dire nous venons nous plonger dans la lumière et les ténèbres qui n'aiment pas la lumière vont nous combattre pour que nous puissions abandonner ou pour que nous puissions négliger. N'abandonne pas, mais néglige. Or, quand nous négligeons, bien-aimés, nous passons à côté. Nous allons voir dans la Bible. Quand nous négligeons, nous passons à côté de ce que nous devrions faire. Et en ces moments-là, parce que nous passons à côté, Dieu ne nous voit pas. Parce qu'on n'est pas en train de faire ce que nous devrions faire. Même si physiquement nous sommes présents. Mais dans notre cœur, dans notre esprit, nous ne sommes pas présents. Donc Dieu ne nous voit pas. Dieu ne nous voit pas. Dieu voit quand nous sommes présents et physiquement et spirituellement, moralement, nous sommes là dans ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire sans négligence, bien-aimé. La négligence, c'est l'attitude de celui qui manque de soins, celui qui manque d'attention, celui qui manque de la vigilance. S'il n'y a pas d'attention dans ce que je fais, je ne suis pas attentionné. Je ne fais pas quelque chose parce que je dois le faire. Après, je ne sais même pas. C'est pourquoi nous sortons de l'église des fois et puis nous sortons de l'église. Nous venons de l'église. Nous avons loué Dieu, nous avons adoré Dieu. Mais dès que nous sortons après, qu'est-ce qu'on a prêché? On ne sait pas. Un trou dans la tête. On ne sait même pas de quoi on a prêché. Parce qu'au fait, à un moment, nous étions là présentement, physiquement, mais moralement ou spirituellement, nous n'étions plus là. Notre esprit n'était pas là. L'esprit n'était pas là. Élisée pouvait dire à Géasi, mon esprit était là avec toi quand tu prenais les présents. Mon esprit était là quand tu prenais les présents. Bien-aimés, nous devons être là, là où Dieu veut que nous puissions être, non pas seulement physiquement, mais de tout notre être. J'ai compris, bien-aimés, que s'il n'y avait pas cette forme de négligence en nous, même dans nos églises, dans les ministères où nous sommes, les choses iraient mieux, encore mieux et encore mieux. Combien de personnes qui viennent juste parce que je dois être là? Combien de personnes qui disent, ah, de toutes les façons, il n'y a plus de gens qui viennent, moi je ne viens pas. Combien de personnes qui disent, ah, on était 10, on est resté 5, moi je ne pars pas. Toi, tu pars pour le nombre 10 ou 15, ou toi, tu pars parce que toi, tu as compris que Dieu t'a appelé
Et Dieu veut que tu sois là. Si tu as compris que Dieu t'a appelé et Dieu veut que tu sois là, quand tu vas arriver, il y aura une personne que toi, tu vas commencer à prier. Il y aura 2 personnes, tu vas commencer à prier. Combien de personnes à qui on demande de diriger la prière? Elle est là, mais elle attend que les autres... La prière commence à 10 heures. Elle est là, mais elle dit, ah non, 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 j'attends que les autres viennent. Non, 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 la prière, vous avez dit, ça commence à 10 heures. Toi, tu es là à 10 heures, commence à prier. Même si ce n'est pas toi qui dirige la prière, mais commence à intercéder. Ne passe pas ton temps à regarder à gauche, à droite. Ne passe pas ton temps à prendre ton téléphone, à regarder les messages, à regarder les vidéos. Mais tu y es devant Dieu. Regardez cette forme de négligence. La négligence, c'est une inconscience. Vous voyez, ça j'ai trouvé que c'était très fort. Très fort. Et je me suis posé la question, Seigneur. Je même pas me poser la question. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé, c'est-à-dire que j'ai été inconsciente. Tout simplement. La grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est là, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas bien saisi. J'ai été inconsciente de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bien aimé, la négligence, c'est de l'inconscience. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un est inconscient, donc c'est quelqu'un qui néglige ce qu'il doit faire. Donc, c'est un élève qui doit aller à l'école et puis il néglige l'école, ça c'est l'inconscience. C'est quelqu'un qui doit aller faire l'œuvre de Dieu et qui néglige l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'inconscience. Si on ne met pas en œuvre les dons que Dieu nous a donnés, c'est de l'inconscience. Dieu nous a donné, Dieu t'a donné les dons, je ne sais pas, parler en langue, Dieu t'a donné les dons d'exhortation, Dieu t'a donné les dons, peut-être la force de faire les ménages, Dieu t'a donné tout ça. Maintenant, si tu ne le fais pas bien, si nous ne le faisons pas bien, c'est vraiment de l'inconscience, c'est de l'inattention. Attention. La négligence, c'est le fait de laisser de côté ce qui est essentiel. Vous voyez ça? Tout ça, c'est la négligence. Hein? Donc, ce qui est essentiel, si on ne le fait pas, on les met de côté, on fait ce qui est de futile, on fait ce qui peut-être plaît à notre cœur, à nos pensées. Nous sommes entrés dans la négligence, nous sommes négligents. Quand Dieu nous regarde, il trouve que non, mon fils là-bas, ma fille là-bas, elle est négligente. Mon fils, il est négligent. Mais pourquoi négliger? Pourquoi? La négligence, c'est l'indifférence. La négligence, c'est le mépris. Donc, négliger la grâce de Dieu, c'est mépriser la grâce de Dieu. Négliger la grâce de Dieu, c'est être indifférent à cette grâce. Nous ne le voyons pas, bien aimés, des personnes qui sont vraiment indifférents à la grâce de Dieu. Dieu leur a accordé la grâce. Comme l'autre fois, il y a ma fille ici qui écrivait dans son travail, quand il parle de Jésus-Christ à quelqu'un qui travaille avec lui, et cette personne-là croit qu'elle, c'est elle-même qui se réveille le matin, c'est elle-même qui fait ce qu'elle fait. Ça, c'est l'indifférence et le mépris. La grâce de Dieu est là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La grâce de Dieu est là. Dieu donne sa grâce à tout le monde. Prends si tu veux, prends si tu veux, prends si tu veux. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Dieu ne force personne, mais prends, prends, prends. Toi et moi, nous avons pris cette grâce, nous avons compris cette grâce. Mais maintenant, comment nous conservons la grâce que Dieu nous a donnée? Avec négligence, nous avons la grâce, mais nous sommes indifférents de cette grâce-là, parce que quelque part, c'est nous-mêmes qui relevons la tête, quelque part, c'est nous-mêmes qui parlons, quelque part, c'est nous-mêmes qui agissons, quelque part, c'est moi, Jésus-Christ est dans ma vie, mais moi, on ne me piétine pas, mais moi, on ne fait pas ci, mais moi. Quand notre moi prime, bien-aimé, sur le Saint-Esprit, quand notre moi parle plus que la voix du Saint-Esprit en nous, en ces moments-là, nous sommes indifférentes de la grâce de Dieu. Nous méprisons la grâce de Dieu et nous sommes négligents. Prenons nos Bibles. Vous pouvez écrire, bien-aimés, les bien-aimés qui peuvent écrire. Nous allons lire dans Hébreux, au chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Hébreux 2, de 1 à 3. La Bible nous dit, après avoir... Non, là c'est 1, 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? La grâce de Dieu, le salut qu'il nous donne, c'est une grâce. Il dit, les versets 2, il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, toute transgression, toute désobéissance a une juste rétribution. Bien-aimé, le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. La mort, et cette mort-là, c'est la mort éternelle. C'est la séparation totale avec Dieu. Ce n'est pas juste la communion qui est brisée, mais c'est la vie qui nous quitte. C'est la vie qui quitte le corps de quelqu'un, l'âme de quelqu'un. Le corps, ça va partir. Mais c'est la vie qui quitte la vie de Christ, qui quitte l'âme de quelqu'un. Vous voyez la négligence. Et Paul s'étonne. Paul dit aux Hébreux, mais comment donc, si ce que Dieu avait dit, ça s'est accompli, la parole qui a été annoncée par les anges a eu son effet. Mais les gens qui ont négligé, ces gens-là, les gens qui ont transgressé, les gens qui ont désobéi, les gens-là, ils ont reçu leur juste rétribution. Donc, quelque part, ceux qui ont obéi aussi, ils ont reçu leur juste rétribution. Mais maintenant, il dit, mais comment nous pouvons négliger un si grand salut? Comment négliger ça pendant que Jésus-Christ s'est donné? Pendant que Jésus-Christ a été peint devant nous, nous voyons Jésus-Christ, nous voyons comment il a souffert pour nous. Comment négliger cet amour? Comment le négliger? Quelqu'un qui s'est donné pour que nous ayons la vie et nous allons négliger son amour. Paul s'étonne. Même aujourd'hui, si Paul était en vie, je pense, il s'étonnerait des choses qui se passent aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est vrai, hein? C'est vrai, hein, bien-aimé. Je dis la vérité, hein. Il s'étonnerait. Et si lui, humain, s'étonnerait, et Jésus-Christ est lui-même, et Jésus-Christ est lui-même, qu'est-ce qu'il fera? Bien-aimé, nous allons lire l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples. Des gens qui ont été négligents. Et les salaires après, ils ont eu leur salaire. Ils ont eu leur salaire, le salaire après, c'était la mort. Regardez dans la Bible, dans 2 Chroniques 25, c'est l'histoire d'Amasia ou Amatia, je ne sais pas comment vous allez lire, Amatia, c'est le fils à Joas. Joas, c'est le fils d'Akazia. Akazia, c'est le fils de Joram. Joram, c'est le fils de Josaphat. Josaphat, c'est le fils de Josias, et ainsi de suite, jusqu'à Roboam. Roboam, donc c'est dans la descendance, dans la lignée de Salomon. Après Salomon, son fils Roboam, qui n'a pas obéi à Dieu, on va parler de lui après. Donc lui, il a négligé aussi beaucoup. Et les conséquences ont suivi. Dans ces conséquences-là, bien-aimés, quand nous regardons les rois qui se sont succédés sur le trône à Juda, donc Jérusalem, ces rois-là, il y a de ceux qui ont obéi à Dieu, mais après, on voit aussi une grande... Après, il y a une négligence. Après, on s'est dit, mais comment? Il a bien commencé, mais après, regarde comment ce qui est arrivé. Amatia, son histoire, ça m'a beaucoup parlé. Quelque part, je me suis dit, au fait, c'est un peu comme toi et moi. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous qui sommes nés de nouveau, nous que Dieu aime, nous qui voyons la grandeur de Dieu, mais à cause de la négligence, bien-aimés, nous pouvons tomber trop bas. À cause de la négligence, bien-aimés, nous pouvons nous écarter de la voie de Dieu de façon horrible. Lisons l'histoire d'Amatia. Nous allons lire la lecture, elle est pas trop longue, un peu longue, mais c'est juste pour que nous puissions comprendre. Nous allons lire 2 Chroniques 25, de 1 à 17, virgule, nous allons lire aussi 27 à 28. Là, c'est le sort d'Amatia. Les 27-28, c'est son sort. Mais de 1 à 17, c'est l'histoire qu'on nous explique. Écoutez bien cette histoire. Je sais que des fois, il y a des gens qui vont découvrir ça, peut-être pour la première fois, c'est possible, ou qui ont déjà lu mais qui ne comprenaient pas bien, c'est possible aussi.
Alors, Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué au Seigneur. Il a fait ce qui est droit, mais son cœur n'était pas totalement à Dieu. Voilà la négligence. Donc c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Nous allons voir après, même son nom, le nom de son père, de sa mère. Donc que de bonnes choses, quoi. Que de bonnes choses. Mais son cœur, le problème c'était son cœur. Son cœur n'était pas droit devant Dieu, pas totalement au Seigneur. Le verset 3. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans les livres de Moïse, où l'Éternel donne ses commandements. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit les dénombrements depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en étant de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Donc, il va payer le roi d'Israël pour que le roi d'Israël lui vienne en aide pour aller combattre. Écoutez maintenant, le verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Dieu n'est pas avec eux, ne marche pas avec eux. Attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention, tu es sur une pente glissante, tu risques de tomber dans l'impudicité. Attention, tu risques de tomber dans les vols. Attention, tu risques de tomber dans la calomnie. Attention, les mensonges te guettent. Attention, attention, Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, toi domine-le. Attention Caïn, le péché est là. Le péché a été commis par Caïn, le meurtre a été commis. Dieu envoie un message à Amathia. Amathia, ne va pas avec Israël. Israël, moi je l'ai rejeté. Que Israël ne parte pas avec toi. Et le verset 8, si tu vas avec eux, quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Alléluia. Amathia dit à l'homme de Dieu, comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Et mon argent, qu'est-ce que je vais faire de mon argent que j'ai déjà donné? Qu'est-ce que je veux faire de ces alliances que j'ai déjà fait? Moi, j'ai déjà promis. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? La réponse est claire. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. L'Éternel peut nous donner bien plus que cela, bien plus que ce que nous pouvons perdre. Lui, il perdait 100 talents d'argent. L'Éternel pouvait lui donner plus. Mais est-ce qu'il était content? Amathia, il était content? Non, il n'était pas content parce que pour lui, il devrait aller avec Israël. Pour lui, il a donné son argent, il devrait y aller. Il n'a même pas écouté que Dieu pourvoira, que Dieu fera les restes, que Dieu fera tout. Ce n'était pas son problème. Donc, l'indifférence, donc le mépris. Bien-aimés, quand nous méprisons la parole de Dieu, la parole des connaissances qui nous a été donnée, la parole que Dieu lui-même nous a dit, Dieu lui-même a parlé, peut-être à l'église, peut-être pendant que nous suivons une prédication sur YouTube, sur Facebook, peut-être en écoutant une chanson, le Seigneur te parle, le Seigneur nous parle, mais nous négligeons le mépris, l'indifférence. Cet homme a méprisé cette parole. Écoutons, nous poursuivons. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournent chez eux. Ils sont retournés, hein? Là, il fait semblant d'obéir. Mais ils furent très irrités contre Juda et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Oui, parce qu'ils voulaient aussi combattre. Ceux qui sont irrités, c'est les troupes d'Éphraïm, ceux qui sont venus d'Israël.
Amathia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séhir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher d'où ils les précipitèrent et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amathia avait envoyé pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Et ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Donc, Amathia, il écoute. Il sépare les gens d'Éphraïm, il leur dit, écoutez, retournez. Ils sont retournés, ils étaient en colère, ils sont allés là-bas, ils ont détruit les villes à Jérusalem, ils ont détruit les villes depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon et tout, ils ont détruit ça. Entre-temps, Amathia va continuer la route. Il va battre les fils de Séhir. Il va vraiment les battre. Dieu lui donne la victoire. Dieu lui donne la victoire parce que Dieu lui a dit que si tu vas avec les enfants d'Israël, tu n'auras pas la victoire. Malgré que tu es un vaillant, mais vas-y. Il est allé, il a eu la victoire. Maintenant que les gens qui sont retournés, ils ont détruit là-bas, écoutons ce qu'Amathia va faire. Lorsqu'Amathia fit des retours après la défaite des Édomites, parce que son problème c'était avec Édom, les Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir. Vous écoutez ça? Est-ce que vous comprenez ça, cette histoire? Donc, lui, le Seigneur lui dit, ne va pas combattre Édom avec les enfants d'Israël, parce que moi, je les ai rejetés. C'est à l'époque où les enfants d'Israël sont dans l'idolâtrie avec Jéroboam. Ils sont dans l'idolâtrie terrible. Ils ont oublié le Seigneur. Le Seigneur dit, écoutez, Israël, non, moi, je ne suis pas avec eux. Ne va pas avec eux. Alors, il se sépare de ces gens-là retournent en colère, ils ont détruit la ville. Et Amathia, il continue sa route, il va battre les Édomites. Dieu lui donne une grande victoire. Et il retourne maintenant. Les gens qui sont allés battre les Édomites, que lui a battu, Dieu lui a donné la force de battre les Édomites, mais les faits peut-être, je ne sais pas, c'est parce qu'il a trouvé que non, tu m'as parlé, entre-temps, regarde ce qui s'est passé, ils ont détruit la ville. Il va prendre les dieux, les idoles de ces Édomites et il va les ériger et il va commencer à prier ces idoles. Quelque part, c'est comme si quelqu'un qui est déçu, ah Dieu, tu m'as déçu. Pourquoi? Moi, je t'ai pris, il y a telle chose, il y a telle chose. Vous savez pourquoi on arrive là? C'est exactement l'histoire d'Amathia. Pourquoi on arrive là, comme Amathia a fait? C'est parce que nous devenons, nous méprisons la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, il a dit. Dieu lui a dit, je vais m'occuper de ces problèmes-là. Donc, ce que nous devrions faire, ce qu'il devrait faire, c'est quoi? Seigneur, regarde, moi je suis allé, tu m'as donné la victoire, je retourne la ville, elle est détruite. Seigneur, agis, tu sais toi-même ce que tu as fait. C'est comme David. Mais lui, il prend maintenant ces dieux-là. Les personnes qu'il a battues, lui. Les idoles des Édomites n'ont pas pu délivrer Édom de sa main. Mais lui, il prend maintenant ces idoles-là, il commence à les prier à la place de Dieu. Quelle négligence! Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ces peuples quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Pourquoi tu es allé les chercher? Pourquoi nous allons auprès des dieux de ces mondes? Pourquoi nous allons auprès des gens qui ne nous donneront pas la vie? Pourquoi? Pourquoi aller voir des féticheurs? Pourquoi aller voir des médiums? Pourquoi? Nous avons avec nous le véritable Dieu. Vous voyez, Dieu se met en colère aussi comme il s'est mis en colère avec Amathia. Il dit, mais ces dieux-là n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta main. Et toi maintenant, tu vas adorer ces dieux-là pendant qu'il avait le véritable Dieu avec lui. Et comme il parlait, Amathia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Donc, c'est-à-dire, tu es indifférent à la parole de Dieu. Tu as méprisé
la grâce de Dieu. Tu as méprisé la parole de Dieu parce que tu n'as pas écouté. Après s'être consulté, Amathia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, viens, voyons-nous en face. Peut-être lui voulait qu'il puisse régler les problèmes de l'argent, de son argent. Donc son cœur était toujours dans son argent là. Viens, on va se voir en face, mais il en a eu aussi pour son compte. Regardons les versets 27 à 28. 27, 28, la Bible dit, je suis où? Non, 25, pardon. J'étais 2 Chroniques, 25, 18, ah oui, c'est ça, 27 à 28. Depuis qu'Amasia se fit détourner de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachish, mais on le poursuivit à Lachish, où on les fit mourir, on les transporta sur des chevaux, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. La négligence. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on prend point garde. Prenons garde de ce que le Seigneur nous dit. Ne négligeons pas, ne cherchons pas notre propre intérêt, ne cherchons pas ce qui réjouit notre cœur. Amathia signifie l'Éternel est fort. Son père c'est Joas, c'est le fils de Joas, signifie donné par l'Éternel. Sa mère c'est Joadan. Nous avions lu ça les premiers versets, signifie l'Éternel fait ses délices, ou l'Éternel est un délice. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc cette femme a fait de l'Éternel ses délices. Son fils, c'est quelqu'un qui est quelque part bien au fait dans le Seigneur, vous voyez, quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu, quelqu'un qui vit la grâce de Dieu et qui saisit la grâce de Dieu, mais son cœur ne veut pas saisir complètement la grâce de Dieu, il refuse d'écouter, il méprise et la conséquence, c'est la mort. C'est la mort, bien-aimé, c'est la mort. Amathia a négligé la force de l'Éternel et il a compté sur sa propre force. Il est allé, mais avec sa propre force, il ne pouvait pas gagner parce que c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, nous négligeons les respects aussi. Regarde, dans nos familles, combien de fois il y a des négligences sur le plan familial. Il y a des négligences. Nous négligeons les enfants qui ne respectent pas les parents qui ne respectent pas les enfants. Il y a tellement ces histoires-là aujourd'hui. On voit les papas qui vont avec des choses horribles, voilà, des choses horribles, parce que tout simplement, il y a la négligence de la valeur telle que Dieu a créé la famille, la négligence de l'homme, la négligence de la femme. La femme se néglige, il se réduit dans une chose. Elle devient, pour faire la publicité d'un pain, la femme doit se montrer que je suis une femme. Pour faire la publicité, je ne sais pas de quoi, l'homme va se montrer que je suis un homme. L'humain s'est rabaissé, trop bas. L'humain s'est beaucoup rabaissé. Tout ça, c'est du mépris à l'égard de la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment la négligence. Le fait de négliger la parole de Dieu, l'homme ne se considère pas comme Dieu les considère, l'homme se considère comme le monde les considère, comme lui-même les considère. C'est pourquoi un homme peut aller avec un animal parce que c'est la créature de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas créé des choses comme ça. La femme peut aller avec un animal parce que c'est la créature de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. L'homme et la femme négligent la grâce de Dieu, négligent l'amour de Dieu. Le fait de négliger la grâce de Dieu, de négliger l'amour de Dieu, bien-aimé, comment voulons-nous jouir de ces plans merveilleux de Dieu dans notre vie? La négligence. La négligence est là, bien-aimé. Le respect aussi n'est pas là. Même à l'église, il y a une négligence, bien-aimé. Si cet homme, cette femme qui est là devant tout le monde, comprend que si je suis là, c'est la grâce de Dieu, c'est pour apporter la parole au peuple de Dieu, c'est pour donner la nourriture aux enfants de Dieu, c'est pour que les âmes soient sauvées. Cet homme-là va suivre les jeunes de la chorale, cette femme-là va faire des choses que nous voyons aujourd'hui. Non, ils ne vont pas les faire. Mais pourquoi ils les font? Pourquoi ils les font? On a arrêté un là, c'est au Nigeria.
Je pense, je l'ai vu sur YouTube hier ou avant-hier. On l'a arrêté. Un jeune beau et tout. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est ceci. Mais on est allé les trouver en train de, avec ses, comment on appelle ça? Avec ses statuettes et tout ça, en train de faire des invocations, des incantations. Donc avant de monter sur la chair, il va faire des incantations pour faire tomber les gens. Et toi aussi, tu vas accepter. On te donne comme ça, on t'amène comme ça, on t'amène comme ça. Qu'est-ce que cet homme-là est en train de faire? Tu sais ce qu'il est en train de mettre dans toi quand il te fait ça et puis il te porte beau, il te jette sur la chaise. Déjà là, les côtes peuvent se briser. Et les mamans, comme ça, alléluia, amen. Alléluia de quoi? Amen de quoi? Pourquoi dire alléluia, même là où il ne faut pas dire alléluia? C'est là où nous tombons dans la négligence. Ça, c'est mépriser la parole de Dieu. Mépriser même la grâce de Dieu. Dire alléluia, alléluia à tout. Non, 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 non. Il ne faut pas être comme ça quand même, maman. Il ne faut pas être comme ça. Toi aussi, papa, il ne faut pas être comme ça. Tu acceptes vraiment un homme comme toi. Il te pousse quoi? Parce que tu es malade? Quoi? Parce que dans ta famille, il y a des choses qui ne marchent pas. Et si tu as lu la Bible, tu as lu la Bible, si tu as lu la Bible, pourquoi tu négliges la parole que tu as lue et tu te donnes à un homme qui te porte et qui te jette comme un papier comme ça? C'est comme s'il voulait même te tuer. Là, je pense que tu es tombé malade de cet homme-là. Je pense que tu es tombé malade. Quelle négligence de cette parole, quelle négligence de cette grâce que Dieu nous a accordée. Dieu nous a accordé la grâce. Cela ne veut pas dire qu'on va croiser les bras. La grâce est là, on l'a. Maintenant, il y a notre part. Notre part, c'est entretenir cette grâce-là. Notre part, bien aimé, c'est rester dans la parole de Dieu pour que nous ne puissions pas sortir du plan de Dieu. Ne pas sortir du plan de Dieu. Mais quand il y a la négligence comme ça, nous sortons du plan de Dieu. Il y a la négligence comme ça, nous sortons du plan de Dieu. Vous voyez, il y a des choses de fois qui se passent, c'est pas possible, c'est horrible. Toi papa, tu sais que cette fille-là c'est ta fille, toi maman, tu sais que ces garçons-là c'est ton fils, tu sais non ce que Dieu a dit. Mais pourquoi tu fais le contraire? Pourquoi tu ne peux pas voir que c'est mon fils? Pourquoi tu ne peux pas voir que c'est ma fille? Pourquoi tu ne peux pas voir que c'est ma cousine, c'est mon cousin? Pourquoi tu ne peux pas voir ça? Pourquoi il y a de l'inceste dans nos familles? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Il y a des familles où l'inceste, c'est pas possible. Bien aimé, la négligence de la grâce de Dieu. Parce que là, on méprise la grâce de Dieu, on va faire la coutume. Il y a des gens qui font la coutume. Quand tu as épousé ta cousine, tu as fait la coutume, n'est-ce pas? Tu as fait la coutume. Donc toi, tu préfères obéir à la coutume que d'obéir à Dieu. Vous voyez ça? C'est horrible, non? C'est horrible. Ne négligeons pas la grâce de Dieu. Ne négligeons pas. Les parents que nous sommes, même dans nos lieux du travail, ne négligeons pas la grâce de Dieu. Marchons en tant qu'enfants de Dieu. N'allons pas nous compromettre. La compromission, c'est une négligence de la grâce de Dieu. Quand nous nous compromettons, nous négligeons la grâce de Dieu. Bien-aimés, ne négligeons pas la grâce de Dieu ou ne négligeons plus la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est là, dans ta vie, dans ma vie, la grâce de Dieu est là. Ne négligeons pas cette grâce, parce que les conséquences, c'est la mort, c'est la mort. Oh, quand Jésus-Christ dit, ce jour-là, il dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Je t'ai jamais connu. Tu commettais l'iniquité. Mais pourtant, la personne dira, moi j'ai prié en ton nom, moi j'ai chassé les démons, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi. On ne se pose pas la question sur ça. C'est la négligence. Quand toi tu es là, mais ton cœur n'est pas totalement au Seigneur. Tu es là, mais tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est comme Amathia. Son cœur n'était pas totalement au Seigneur. Quand Dieu lui a parlé, à cause de ces 100 talents-là qu'il a donnés en Israël, il a trouvé que non, 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 mon argent là c'est beaucoup. Dieu lui dit, je vais m'en occuper. Mais il ne croit pas que Dieu va s'en occuper. Il n'a pas accepté cette parole-là. Regardez cette négligence. Dans Proverbe 23, 26, la Bible nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ma fille, donne-moi ton cœur, dit le Seigneur. Que ton cœur soit totalement au Seigneur. Que mon cœur soit totalement au Seigneur. Parce que si le cœur est totalement au Seigneur, nous n'allons pas négliger la grâce de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons accepter. Bien-aimé, tu peux être en train de faire les commerces avec quelqu'un. Vous avez mis, je ne sais pas combien, $1000, $1000 ou 1000 euros, 1000 euros. Et puis maintenant, le Seigneur te dit, arrête ces commerces-là.
Ne fais pas les commerces avec cette personne parce que je ne suis pas là. Il y a des associations il faut arrêter. Tu fais les commerces avec elle. Elle là-bas, c'est quelqu'un qui dort au cimetière. Elle là-bas, c'est quelqu'un qui dort sous l'eau. Elle là-bas, c'est quelqu'un qui dort dans une forêt quelque part. Et toi, tu acceptes de faire les commerces avec elle. Le Seigneur qui connaît cette personne, le Seigneur qui connaît ce qu'elle est en vrai, le Seigneur te dit arrête. Arrête les commerces que tu fais avec cette personne-là. Toi, tu ne veux pas. Tu veux continuer à faire les commerces avec la personne. Et puis après, quand les choses vont se gâter, ça va se gâter de toutes les façons. Ça va se gâter. Quand les choses vont se gâter, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as négligé? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, vraiment, tu m'as abandonné. Et pourtant, moi, j'ai pris. Avec cet argent, je donne la dîme. Qui te dit que cette dîme-là, Dieu la grée? Tu peux donner la dîme, mais Dieu n'a pas agréé ta dîme. Hein? Non. Pour Dieu, tu n'as rien donné. Hein? Tu peux aller donner la dîme à l'église, mais pour Dieu, tu n'as rien donné. Parce que Dieu ne voit pas ça. Parce que c'est la souillure. C'est la souillure. Vous voyez, faisons attention. Il y a une dame qui a témoigné, là, c'est sur YouTube que j'ai vu ça, on m'a envoyé la petite vidéo. Elle tressait les cheveux et puis elle prenait les cheveux des gens, elle allait donner à un marabout, des choses comme ça. Tu peux aller quelque part, c'est ton ami, hein, toi tu l'aimes, toi tu vas toujours dans ces salons-là, mais cette fois-là, le Seigneur te dit non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais toi tu ne veux pas écouter. Bien-aimés, restons sensibles au Saint-Esprit. Ne méprisons pas la voix du Saint-Esprit. Plusieurs fois, le Saint-Esprit nous a parlé. Nous avons entendu cette voix douce-là nous parler, mais nous avons désobéi. Et les conséquences, nous les avions vécues aussi. Je l'ai dit pour moi-même aussi. Combien de fois le Saint-Esprit parle, mais des fois, tu n'écoutes pas ce que le Saint-Esprit te dit. Des fois, nous disons, c'est le Seigneur qui me parle, c'est moi-même. Mais quand on se met en prière, le Saint-Esprit nous dit, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Dieu nous aime. Josué 1:8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu réussiras, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, ne s'éloigne pas de moi, c'est la parole de Dieu qui va nous conduire. Amasia, Dieu lui a parlé, c'était la parole de Dieu, mais lui n'a pas obéi à cette parole. Bien aimé, ne désobéissons pas à la parole de Dieu, c'est vraiment une négligence, c'est vraiment une négligence. Dans Proverbe 1:8 à 9, la Bible nous dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Ne rejette pas l'enseignement du Seigneur. Ne rejetons pas la parole que le Seigneur nous donne. Parce que ça, c'est une couronne de grâce pour nos têtes. Une couronne de grâce, bien-aimés, que nous ne voyons pas, mais que le Seigneur met en nous. Et quand le monde des ténèbres nous regarde, ils tremblent, ils fuient, parce qu'ils savent que nous sommes couronnés. Nous avons la couronne de grâce. Alléluia. Bien-aimés, écoutons. Pour cela, il faut écouter les enseignements. Pour cela, il faut écouter la parole de Dieu. Pour cela, il faut obéir à la parole de Dieu. Pour cela, il ne faut pas mépriser la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas négliger ce que le Saint-Esprit nous dit. Il ne faut pas négliger ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Ne pas écouter est une négligence de sa propre vie. Bien-aimé, ne pas écouter, c'est comme dans la famille. La famille, elle est physique, elle est aussi spirituelle parce que la famille vient de Dieu. C'est comme dans la famille. La Bible, quand Dieu donne le commandement à Moïse, même les commandements qu'il dit pour lui-même, honore l'Éternel ton Dieu, n'aie pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a pas une promesse derrière. Mais quand il parle de la famille, quand il va dans la famille, Dieu donne une promesse derrière. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre. Et toi qui as écouté ces prophètes-là, qui t'a dit que ta maman est une sorcière, ton papa était sorcier, répands-toi. Tu dois aller demander pardon à ton père. S'il est encore en vie, à ta maman aussi. S'il est déjà mort, écoutez, va devant le Seigneur, les hommes de Dieu vont prier pour toi. Parce qu'au fait, tu es resté dans la malédiction. Parce que tu as négligé la parole de Dieu. Ça, c'est une négligence. Ne pas honorer ses parents. Ne pas les obéir. C'est une négligence à cette parole-là. Vous voyez, bien aimé, toute parole que Dieu nous dit,
Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, c'est une négligence par rapport à cette parole-là. Parce que nous avions vu, c'est le fait de laisser de côté ce qui est essentiel. Nous avions dit, la négligence, c'est l'indifférence, c'est le mépris. Ne méprisons pas la parole de Dieu, bien-aimé. Regardons Judas. Judas qu'on appelle traître, qu'on appelle hypocrite. Si quelqu'un tu dis tu es Judas, c'est-à-dire tu es traître, tu es hypocrite. Mais le nom de Judas signifie la louange de l'Éternel. Et Judas aujourd'hui, Iscariote, c'est au fait, on associe Judas à tout ce qui est mauvais parce que Judas a trahi Jésus. Judas avait la grâce, non? La grâce d'être avec Jésus, la grâce même d'être envoyé. Quand Jésus-Christ envoyait les disciples 2 à 2 pour aller, Judas était là. Judas est allé. Judas a chassé aussi les démons. Ils sont revenus. Maître, on est content parce que même les démons nous obéissent. Ah, je vis Satan descendre comme l'éclair. Judas était là. Donc la grâce de Dieu était là. Judas a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a vu les poissons, les pains multipliés. Il a vu ça. Judas a vu ça. Mais Judas n'est pas resté dans la parole, son cœur était partagé. Judas va être en colère à cause de l'argent. Comment gaspiller ces grands parfums-là au lieu de donner aux pauvres? Il n'avait même pas le souci des pauvres, la Bible dit. C'est parce qu'il voulait juste prendre l'argent. Comme c'était lui le financier, peut-être qu'il prenait un peu aussi, mettait dans sa poche, on ne sait pas. Mais Judas va aller proposer, c'est lui qui va aller voir le souverain sacrificateur. Je vais vous les livrer. Je sais que vous les cherchez. Je vais vous les livrer. Vous allez me donner combien? C'est 30 pièces d'argent. On lui a donné ça. Mais quand Jésus-Christ était arrêté, après, là, il a eu des remords. Il est allé rendre l'argent. On lui dit c'est trop tard. On ne va plus le prendre. Nous, ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a eu. On ne va plus le prendre. Et quelle négligence de la grâce de Dieu. Comment nous nous vendons de foi, bien-aimés, à cause de rien. Nous nous vendons à cause des relations qui vont finir sur cette terre. Des relations qui peuvent commencer et après qui vont finir peut-être même mal. Nous nous vendons. Nous vendons nos frères. Nous vendons nos sœurs. Bien-aimés, nous les vendons à cause de rien. Nous vendons même nos enfants. Nous vendons nos maris. Nous vendons nos épouses à cause de nos paroles. Parce que nous disons, elle est ceci, il est cela, et mes enfants, le fait de parler, on dit tellement de mal de choses, et l'autre te dira, mais quitte cet homme, ah si c'était moi je ferais ceci, et les gens aussi des fois obéissent, et puis après, eux-mêmes qui donnent ces conseils, et ils sont bien, mais ils vous mettent dans des problèmes. Bien aimés, restons, écoutons la parole de Dieu. Pour Judas, vous pouvez lire, vous pouvez écrire ça. C'est dans Matthieu 26, 14 à 15, juste le petit passage là que j'avais pris. De toutes les façons, bon, moi j'ai... Matthieu 26, 14 à 15, je peux lire ça. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Les premiers jours des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Jésus-Christ leur a montré et Judas connaissait toutes ces choses. Dans Matthieu aussi 27, Matthieu 27, des 1 à 5, la Bible dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour les faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, les gouverneurs. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les 100 innocents. Il répondit, qu'elle nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Allah se pendre. Il se donne la mort. C'est le salaire du péché. La mort, le salaire de la négligence. Si on néglige la grâce de Dieu, si on néglige l'amour de Dieu, le salaire, c'est la mort. Alléluia. Dieu n'a pas rejeté Judas. Regardez, Dieu n'a pas rejeté Judas. Il savait ce que Judas était, mais Jésus-Christ ne l'a pas rejeté. Même quand il mangeait à table, l'un de vous va me
mais comment dire, va me trahir, l'un de vous va me livrer. Ah, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Même Judas va poser la question. Mais Jésus-Christ lui a aussi répondu dans d'autres versions. Hein. Jésus-Christ lui a dit, tu l'as bien dit. Et les autres, peut-être à cette époque, Jésus-Christ n'a pas permis qu'ils puissent bien comprendre. Tu l'as bien dit. C'est lui qui trempe les pains avec moi. Judas savait ça, mais il ne s'est pas ressaisi. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là, bien-aimé. Mais Judas ne s'est pas imprégné de la grâce de Dieu, ne s'est pas imprégné de la présence de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Et il est devenu le fils de la perdition. Roboam, ça vous pouvez lire l'histoire dans 1 roi 10, 1 roi 11, 1 roi 12. Roboam. Roboam, c'est le fils à Salomon. Roboam va demander conseil. Il prend le pouvoir, il est jeune, il demande conseil aux gens qui étaient avec son père. Ton père a rendu notre vie trop dure et tout, c'était compliqué avec ton père. Allège-nous un peu la tâche. Oui, ok, je vais vous répondre. Il va demander aux jeunes, les jeunes lui disent, écoutez, tu vas leur faire plus que ce que ton père a fait. Tu vas leur dire ça. Tu vas leur faire plus que ton père a fait. Il vous a châtié avec des fouets. Moi, je vais vous châtier avec des épines ou des scorpions. Des choses comme ça. Des épines. Alors, Roboam n'a pas honoré Dieu. Mais ce passage, ça m'a beaucoup interpellé dans 1 roi 12. 1 roi 12. La Bible nous dit, nous allons lire juste les 2 premiers versets. Roboam s'est rendu à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut de nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était... Je suis en train... Oui, ça, c'est ce que j'avais lu là. Il était encore en Égypte où il s'était enfoui loin du roi Salomon et c'était en Égypte qu'il demeurait. Non, le passage là, on me dit... Quand Roboam est devenu, il a trouvé qu'il a commencé à avoir beaucoup de succès. Roboam s'est détourna de Dieu. Ah, les choses que j'écris en dernière minute, je pense, bon, ok, c'est pas grave. Roboam s'est détourné de la grâce de Dieu. Il s'est détourné de l'amour de Dieu. Quelque part, il a méprisé la grâce de Dieu qui a permis que lui puisse remplacer son père. Son père avait beaucoup d'enfants, mais lui, il remplace son père. Mais il néglige la grâce de Dieu. Il préfère s'écouter. Pourquoi il a écouté ces jeunes? C'est parce que c'est ce qu'il voulait lui aussi. Donc, quelque part, son idée a rencontré l'idée de ces jeunes, ou l'idée de ces jeunes a rencontré son idée et il était content. Il était tellement content. Alléluia. Voilà. 1 roi 12, 8, pardon, excusez-moi. 8. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Donc, ce n'est pas un roi 8, hein, 8 et 9. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui me tient ce langage, allège les jours que nous a imposé ton père. Et ainsi de suite, vous pouvez même lire ça vous-même à la maison. Il y a Samson. Samson, c'est dans Juge. Nous avions lu cette histoire plusieurs fois. Vous voyez, quand on néglige la grâce de Dieu, Samson a eu cette grâce par sa naissance, par le fait qu'il grandissait. Dieu a mis en Samson ce que les autres n'avaient pas, mais Samson a négligé la grâce de Dieu. La finalité, c'est la mort. Il est mort entre les mains des Philistins, de ces Philistins-là avec lesquels lui il devait délivrer les enfants d'Israël des Philistins. Et lui, maintenant, il meurt avec les mêmes Philistins et les yeux crevés, les yeux troués. Que dire de Salomon? Salomon, nous avions vu comment Dieu s'est révélé vraiment dans la vie de Salomon. Dieu s'est révélé puissamment dans la vie de Salomon. Mais Salomon, il y a eu la négligence en lui. Il connaissait la parole de Dieu, ça il les connaissait. Il connaissait ce que Dieu avait dit pour les enfants d'Israël. Il ne pouvait pas s'unir aux femmes étrangères. Salomon le savait, mais Salomon a négligé. Il a négligé dans 1 roi 11. La Bible nous dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes.
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ces filles à ces nations qui s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et à la fin, dans sa vieillesse, toutes ces femmes-là l'amenaient. Il a commencé à adorer ces dieux étrangers, un peu comme Amathia, par négligence, le mépris de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui sont restés dans le plan de Dieu, qui n'ont pas négligé la grâce de Dieu, qui ont profité de la grâce de Dieu, qui ont saisi la grâce de Dieu, bien-aimé. Et dans la vie de ces personnes-là aussi, la gloire de Dieu s'est révélée. Dans la vie de ces personnes-là, bien-aimées, les conséquences aussi ont été là. Et les conséquences, c'est la vie, c'est la gloire, c'est la jouissance. C'est ça les conséquences. C'est l'éclatement de la gloire de Dieu. Que dit de Daniel et de ses amis dans Daniel 3, Daniel 6? C'est l'histoire que nous connaissons. Je parle beaucoup de ça, bien-aimés, parce que je vois la grandeur, la puissance comment dire, de Jésus-Christ. Comment est-ce que ces garçons, ces jeunes garçons, que ce soit Daniel, que ce soit ses trois amis, et ils n'ont pas négligé la grâce que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi même dans un pays étranger, ils n'ont pas dit, hey, j'ai quitté l'Afrique, je suis en Europe, maintenant je dois percer l'oreille, maintenant je dois m'habiller comme si, parce que je suis en Europe, m'habiller en mini-jupe, m'habiller ceci, m'habiller cela, changer les langages, commencer à parler, je ne sais pas comment. Non, ils n'ont pas regardé ça. Ils étaient dans un pays étranger, Dieu l'a permis, mais ils ont compris que c'est Dieu-là qui était avec eux à Jérusalem. Le même Dieu ne les abandonnerait pas, bien qu'ils sont dans un autre pays, parce que Dieu, il est partout, parce que Dieu, il voyait même ces pays-là. Il savait que notre Dieu, même ici dans un pays étranger, il est le même, il n'a pas changé. Même si nous sommes sous l'esclavagisme, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Regardez comment ils ont saisi la grâce de Dieu. Bien-aimés, quand nous saisissons la grâce de Dieu, nous ne serons pas que des chrétiens d'Afrique. Aujourd'hui, il y a des chrétiens d'Afrique. Moi, quand j'étais en Afrique, j'étais fort à l'intercession, j'étais ceci. Mais en Europe, on oublie le Seigneur, on oublie la prière. En Europe, on doit vivre parce que c'est l'Europe. L'Europe, ce n'est pas le ciel. Même les Européens, ici en Europe, quand Jésus-Christ viendra, tu es en Europe, Jésus-Christ vient. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, tu vas rester. Évitons la négligence. Daniel a évité la négligence. Il n'a pas méprisé la parole de Dieu. Et parce qu'il n'a pas méprisé la parole de Dieu, bien aimé, parce qu'il n'a pas méprisé la parole de Dieu, Daniel, le Seigneur s'est révélé à lui. Dans la fosse aux lions, les lions, leur gueule était fermée. Dans la fosse aux lions, Dieu l'a gardé. Il est sorti et le roi Nebuchadnezzar, païen qu'il était, il a proclamé la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ces jeunes garçons n'ont pas négligé la grâce de Dieu dans sa vie. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est pareil. Ils n'ont pas négligé la parole de Dieu au roi. Shadrach, Meshach, Abednego, c'était avec Nebuchadnezzar. Et Daniel, c'était avec le fils de Nebuchadnezzar. Alors, ils vont dire, oh Dieu, oh roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas, sache que, oh roi, nous n'allons pas adorer tes idoles. Donc, quelque part, nous connaissons la parole de Dieu. Nous qui sommes là, nous avons le véritable Dieu avec nous. Nous n'allons pas aller adorer les idoles. Nous n'allons pas aller nous incliner devant les idoles. Ça, c'est mépriser la parole de Dieu qui nous dit qu'il est le seul vrai Dieu. Vous voyez comment nous méprisons la parole de Dieu, comment nous négligeons la parole de Dieu, dont nous avons du mépris à l'égard de la parole de Dieu. Quand nous refusons d'obéir, ça c'est avoir du mépris à l'égard de cette parole-là. Marchons dans la crainte de Dieu. Si nous les comprenons, bien aimés, la crainte de Dieu va nous saisir, comme la crainte de Dieu avait saisi Daniel.
et ses amis, et le Seigneur les a élevés aujourd'hui. Nous disons les dieux de Daniel, les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego, ces dieux-là, grands, capables de délivrer même de la fournaise ardente chauffée 7 fois. Aujourd'hui, il y a des fournaises ardentes qui sont chauffées plus que 7 fois aussi pour ta vie et pour ma vie. Mais bien aimés, restons dans le Seigneur. La grâce est disponible. La grâce de Dieu est là. Ne négligeons pas ce si grand salut. Hébreux 2 nous le dit. Ne négligeons pas ces si grands saluts. Pourquoi les négliger pendant que la grâce de Dieu est encore disponible? La grâce est encore disponible. À un moment, la grâce de Dieu ne sera plus disponible. Quand l'église sera enlevée. Quand toi et moi, église du Christ, épouse du Christ, nous serons enlevés, la grâce ne sera plus disponible. C'est maintenant que la grâce est disponible. C'est maintenant que nous devons marcher, bien saisir cette grâce et demeurer dans cette grâce. Que dire de David? Même quand il a péché, David n'a pas dit j'ai péché, je reste là, c'est fini, c'est fini. David, c'est vrai, il a mal agi, il a mal fait, mais il n'est pas resté dans ce mal. David a compris que le Dieu qu'il servait, c'était le véritable Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un esprit bien disposé, parce que je veux que mon cœur s'attache à toi. Je veux, Seigneur, éternel Dieu de gloire, serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur. Le psaume 119, 11, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, parce que je ne veux pas pécher contre toi, donc je serre ta parole dans mon cœur. David a compris que la parole de Dieu, si je la méprise, si je la néglige, je serai en dehors. Et quand je serai en dehors c'est les ténèbres. En dehors, ça sera fini pour moi. David est resté. C'est pourquoi même dans les combats, David est resté toujours attaché au Seigneur. Il n'a pas voulu se venger parce qu'il sait qu'il a un vengeur. Il sait que son Rédempteur est puissant. Il sait que son Dieu est capable. Regardons Job. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il interviendra. Le dernier, il interviendra. Oui, il interviendra. Alléluia, alléluia. Que dire de Paul? Que dire de Pierre et les disciples de Jésus-Christ? Que dire, bien-aimés, de ces personnes-là? Paul a connu des problèmes, amené en prison par-ci, par-là. Mais même en prison, il écrivait des lettres. Même en prison, il exhortait. Même en prison, il est resté attaché. Il dit, écoute, moi si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Alléluia. C'est cette personne qui saisit cette grâce. Lui qui autrefois allait arrêter les chrétiens pour les amener au souverain sacrificateur. Maintenant, il accepte. Il accepte. Jésus-Christ lui a dit, il va se servir de lui. Jésus-Christ lui a dit, Paul accepte. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et Paul dit, écoutez, sur cette terre-là, moi, c'est la marche, c'est la course. Moi, j'ai un objectif. L'objectif, c'est gagner Christ. Le but de ma vie sur la terre, c'est gagner Christ. Vivre l'éternité avec Christ. Donc, je ne regarde pas ce qui est en arrière. Je refuse de regarder ce qui est en arrière. Moi, je cours, je bats, non pas comme battant l'air. Non, non, non. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Et je sais là où je vais. Je vais là où quelqu'un m'attend. Là où quelqu'un m'attend, c'est Jésus-Christ qui m'attend. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, l'exemple par excellence. L'exemple par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, qui n'a pas négligé même pas un seul iota de la parole. Il est la parole, la Bible dit, et il a obéi complètement à cette parole. Même quand le diable est venu l'attaquer, le diable sait que Jésus-Christ est la parole. Il dit, il est écrit. Jésus-Christ lui répond aussi, il est écrit. Jusqu'à ce qu'il a gagné, il a chassé le diable. La Bible nous dit, quand le diable est parti, les anges sont venus adorer Jésus en attendant le moment opportun. Le moment opportun était là, à Gethsemane, voir Judas le trahir, mais Jésus-Christ connaissait pourquoi il était là. Voir Pierre, Jean et Jacques n'arrivaient pas à prier avec lui. Il va la première fois, il les trouve endormis, mais Jésus-Christ connaissait son objectif. Parce que son problème, c'était pas de compter sur les humains, son problème, c'était de voir lui avec celui qui l'a envoyé. Il savait qu'il était en mission. C'est pourquoi, quand les disciples vont lui demander, mais qui t'a amené à manger, qui t'a apporté à manger, les disciples se posaient la question, comment tu n'as pas mangé? Les disciples sont venus avec comment à manger. Mais Jésus-Christ va donner une réponse.
Il va dire, écoutez, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ce qui comptait pour Jésus-Christ, c'était la volonté de celui qui l'a envoyé. Ce n'était pas ce qu'il vivait. C'était pas ce qu'il vivait. Parce que quand Jésus-Christ était dans la chair, il était dans la chair hein, comme toi et moi. Hormis les péchés qu'il n'a pas commis, comme toi et moi. Mais il était dans la chair. Donc, quand on le blessait, là, il avait vraiment mal. Il avait mal. Quand on clouait ses mains là, avec les clous, pam, 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 il avait vraiment mal dans son corps. Il avait vraiment mal. Parce qu'il avait un corps comme toi et moi. Sauf le péché qui nous a différenciés. Il était Dieu. Dieu, même dans la chair, Dieu. C'est pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait. Mais, dans cette chair-là, il nous a appris aussi que nous pouvons demeurer, nous pouvons nous attacher à lui sans négligence si nous acceptons, si nous comprenons qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez, nous comprenons ce qu'il a fait pour nous. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, pardon, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il a compris sa mission sur la terre. Toi et moi aussi, si nous comprenons pourquoi nous sommes encore là sur la terre, bien aimés, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est servir Dieu, c'est demeurer dans le Seigneur. Ce n'est pas pour passer le temps comme ça, non, mais c'est pour rester attaché au Seigneur. Négliger ainsi grand salut, c'est quitter la lumière pour les ténèbres. Ressaisissons-nous, bien-aimés, ressaisissons-nous. Arrêtons la négligence dans toutes ses formes. Séparons-nous de la négligence parce que Jésus-Christ nous aime. Et il est là pour toi et pour moi. Et il veut que toi et moi, nous restions attachés à lui. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour qui est au-dessus de tout. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, tu es notre roi. Seigneur Dieu de gloire, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été négligents. Seigneur Dieu de gloire, quand nous comprenons toutes ces définitions de la négligence, Éternel Dieu de gloire, toutes les fois où nous avons méprisé ta parole parce que nous n'avons pas obéi, nous avons été indifférents par rapport à ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous, Éternel Dieu de gloire. Nous voici dans ta présence, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta force, nous en avons besoin. Afin que nous demeurions en toi, afin que nous demeurions dans ton amour. Nous voulons jouir, Seigneur, de ta grâce dans nos vies. Garde-nous, Seigneur Dieu de gloire. Et que notre volonté s'implique dans l'obéissance de ta parole. Que notre cœur s'implique dans l'obéissance à ta parole. Comme les psalmistes pouvaient le dire, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun bien-aimé. Je vis les servantes de Dieu. Et je ne sais pas si je vais voir tout le monde. J'ai vu maman, ok, que Dieu te bénisse. J'ai vu maman, mettez la servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Alors, j'ai vu, là c'est juste ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu les servantes de serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Qui encore? J'ai vu maman Bijou Beaumont, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu se réveille. Je vois la servante de Dieu, Sylvie Api Iako. Que Dieu te bénisse, ma petite soeur. Je vois la servante de Dieu, maman Odile. Que Dieu te bénisse. Maman Solange, que Dieu te bénisse. Je vois ma soeur Marilyn Marie-Noël, que Dieu te bénisse. Je vois Moissi Amabondeli, que Dieu te bénisse. Je vois la servante de Dieu Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman Abigail Kona, que Dieu te bénisse. Maman Odile, je pense que je l'ai dit. Ma-Aimé Loutaya, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma Chantal El Kouri. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse tous. Mon frère Rogatien Galip, soyez bénis, soyez bénis. Ma Chantal Munganga, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse. Ma Sylvie Aninkumu, sois bénie. Ma Julie Kalemba, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse. J'ai vu un frère, je ne sais même pas si je vais. Gustave Gustani,
Bonsoir. Eh ben, vous pouviez poser la question, je ne sais pas si vous l'avez posée, parce que vous avez dit vous pouvez me poser une question. Ben, écoutez, vous pouviez la poser, hein, je viens de voir, là je ne voyais pas, mais que Dieu vous bénisse, je ne sais pas votre question, vous pouvez la poser toujours, il n'y a pas de souci. Ben, écoutez, nous allons essayer de répondre par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun, si je n'ai pas vu les noms, mais le Seigneur vous a vu. Soyez richement bénis, richement bénis. On se donne rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu. Soyez bénis et sachez que le matin à 5 heures, nous avons prié sur YouTube. Nous avons commencé aujourd'hui, nous allons continuer aussi demain. Hein? Soyez là si vous pouvez être là. Le YouTube, la chaîne YouTube, c'est Micheline Kuchenza. C'est mon nom comme le nom sur Facebook. C'est notre chaîne YouTube par la grâce de Dieu. Donc vous pouvez vous connecter et puis suivre la prière avec nous. Le Seigneur nous fera du bien et le Seigneur nous fait du bien. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.